La semaine prochaine, le 28, dimanche 28, nous organisons une randonnée solidaire, une grande randonnée solidaire au profit de la Holie, qui le départ se fera aux abords des arènes, entre 9h et 10h. Et pour que les randonneurs puissent s'échauffer les muscles, Albert fera un petit quart d'heure d'échauffement et après on libérera les gens qui partiront vers Galimbès. Alors, oui. C'est la deuxième fois que vous organisez cette randonnée. Oui, effectivement, c'est la deuxième année qu'on le fait. L'an dernier, ça a été notre première et on a tous été étonnés, enfin ravis, même pas étonnés, mais ravis du nombre qu'on a eu, puisqu'on a eu 430 randonneurs alors qu'on avait planché au maximum 200. Donc cette année, on espère, le temps va être avec nous en plus, de dépasser ce chiffre-là. D'accord. Alors, tu disais que les randonneurs vont partir vers Galimbès. Et parle-nous un peu du circuit, plus précisément. Oui, bien sûr. Donc, il y aura 2 circuits. Un de 10 km donc, qui partira vers Galimbès et qui passera aux abords du lac d'Agès, puisqu'on passera par le lac d'Agès, et revenir par Jean Pédat et repasser la Guarbe, le petit ruisseau qu'il y a pour revenir au départ. Donc ça, c'est 10 kilomètres. 10 kilomètres. Le petit, une fois qu'on aura fait environ 1,5 km sur le parcours de santé, il y aura un fléchage qui nous amènera directement vers la digue du lac d'AGS, oui, et reprendra le même circuit que va faire les grands, c'est-à-dire la digue et revenir par Jean Pédade, la Guarbe. Et alors là, il y aura, sur ces 2 circuits, il y aura des ravitaillements, bien sûr. Ah oui. Alors, l'année dernière, déjà, vous aviez vos petits cailloux décorés. Alors, parle-nous un peu de ça. Ah oui, alors, les cailloux... Les galets, c'est en fait les galets. Oui, les galets, mais nous, on les appelle les Oulises. Ce sont des galets peints, alors on en a un nombre assez conséquent, qui ont été peints par les enfants de la Cité Verte, qui ont participé très bien même à cette action. Et de la maison des enfants, là. Oui, c'est ça. Oui. À la Cité Verte, à la maison des jeunes de la Cité Verte. Oui. Et après, on a quelques peintres chez nous, artistes peintres qui ont décoré. Et ces galets-là donneront une loterie. Alors, les galets... Vous les placez où? Les galets, on va les placer sur le circuit, dans un endroit bien précis, que nous on appelle le bois à galets. Ils seront dissimulés, il y aura un labyrinthe, ils seront dissimulés dans ce bois-là, de façon à ce que tout le monde puisse trouver des galets. Alors, il y a eu un problème l'année dernière, c'est ça? Justement, on me pose la question. L'an dernier, on était novices, puisque c'était la première année. On a eu des gens, malgré les consignes qui avaient été données au départ, on a eu des gens qui ont été pas corrects, si on appelle ça comme ça, qui ont ramené, qui se sont pris une dizaine de galets, qui a fait que les autres derrière étaient privés de ces petits plaisirs. Donc, il faut savoir que on a identifié ces gens-là et que ces gens-là vont être surveillés. Vont être surveillés particulièrement parce qu'on sait qui c'est. Donc voilà, en espérant que cette fois-ci, ils seront plus honnêtes. Comme ça permettra à ce que tout le monde puisse avoir des galets et ça sera un plaisir. D'accord. Mais alors après, ces galets, les gens les conservent ou ils vous les rendent? Alors, ces galets, effectivement, non, les gens, ils en ont trouvé un. Alors, on peut éventuellement, si on en trouve en marchant un autre plus joli que celui qu'on a trouvé, on laisse celui qu'on a trouvé, on reprend l'autre, donc on fait voyager des galets, et ces galets à l'arrivée donneront lieu à une loterie. Alors, il y aura un stand qui est réservé justement pour la loterie, où les gens se présenteront, et au dos de ce galet, il y a un numéro, et le numéro donnera lieu à une tombola, puisque donc tout à l'heure, tu m'as dit que vous attendez énormément de personnes, sans doute plus que l'année dernière, et ça entraîne un certain nombre de contraintes. Oui, bien sûr. Oui. Alors, bien sûr, ça demande beaucoup de bénévoles. Alors, on a de la chance sur notre Tassantier d'avoir des bénévoles, et j'en profite pour les remercier parce que
c'est vrai que ça monopolise beaucoup de personnes, ça monopolise une quarantaine de personnes, et croyez-moi que ça fait du nombre, et ça fait plaisir pour ceux qui organisent. Je voudrais revenir sur le ravitaillement. Tout à l'heure, j'ai parlé du circuit. Oui. Il y aura 2 ravitaillements, dont le premier, sur le grand circuit, un ravitaillement de fraîcheur où on trouvera de quoi de boire. Et il y aura un deuxième ravitaillement, où là, ça va un ravitaillement commun et un ravitaillement gourmand, avec des produits de qualité qui viennent des établissements Berton, d'Andieu, et le Gaille de la Lande pour ceux qui est des boissons. C'est-à-dire vos sponsors alors en fait? Oui, si on appelle ça comme ça, nos sponsors, oui. Et puis aussi, on a des pâtisseries maison qui sont faites justement par nos bénévoles, et ça aussi, ça a été fortement apprécié l'an dernier, et on va recommencer cette année à faire cette opération-là. L'année dernière, vous aviez donné une somme très importante à la OLI. Est-ce que vous allez faire à peu près la même chose? On espère même faire mieux, parce que l'an dernier, c'est vrai qu'on leur avait remis un chèque de 2600 €. Bon, c'est vrai que c'est assez honorable quand même, et que cette année, le but c'est de faire plus, bien sûr. Voilà. Alors, je pense qu'on va y arriver, parce que tout à l'heure, en ayant parlé des enfants de la Cité Verte qui ont peint leur galet, connaissant les enfants, puisqu'on a tous des enfants et des petits-enfants, ils vont inciter leurs parents à dire, et les grands-parents, éventuellement, dire écoute, viens, j'ai peint des galets, et c'est pour ça qu'on profite aussi, on pense qu'on aura un peu plus de monde. Bien, bonjour Laure, tu es la fondatrice de l'association La OLI, et cette association existe depuis pas mal d'années. Oui, on a créé La OLI en 2016 et on a accompagné les premiers patients en 2017. Alors, explique-nous un peu l'objectif de La OLI. La OLI, c'est une association de soins de support. Donc, c'est des activités que l'on propose en parallèle des traitements médicamenteux pour les personnes uniquement qui ont un cancer, qui sont touchées par le cancer, et qui viennent, au départ, on pensait toucher Agetmo et environ, et en fait, on se retrouve à accueillir des personnes qui viennent des fois d'à côté de Mont-de-Marsan, ou qui font facilement 35 minutes de route pour venir faire les activités. Alors, quel genre d'activité proposez-vous ? On a de l'activité physique adaptée, des conseils en images, tout ce qui est massage, modelage détente, des soins aussi, des conseils diététiques, psychologiques. On a une infirmière hypnothérapeute, et tout ce qui est aussi atelier créatif, manuel, pour aider les personnes à garder une utilité sociale. Alors, combien de personnes travaillent à la OLI avec vous ? Alors, on a une infirmière coordinatrice, Céline, qui est à l'accueil lundi, mardi, jeudi, vendredi, et ensuite, donc, qui est salariée. Et après, on a tous les intervenants. On a à peu près une équipe de 6-7 personnes fixes et qui sont rémunérées. Il y a 2 personnes bénévoles, mais le reste des intervenants sont rémunérés aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pour faire marcher ça, il faut avoir de l'argent. Et oui, on a à peu près 84 000 € de charges à l'année. Le loyer, les charges salariales et après tous les intervenants. Au départ, on est parti en 2017 avec des intervenants qui étaient bénévoles. On faisait beaucoup d'ateliers collectifs, mais après, on s'est vu vite, très vite. On a été confronté aux limites du collectif avec ses besoins individuels, mais qui dit accompagnement individuel, forcément, les personnes ne pouvaient plus venir bénévolement parce qu'ils prenaient déjà de leur temps sur leur activité, et donc recherche de financement. Donc justement, on va parler de ça, les financements. Bon, je pense qu'il doit y avoir des financements publics, ou enfin, je ne sais pas trop comment, mais il y a, cette association a un grand impact ici sur Agetmo, et donc vous en profitez. Oui, on a cette chance depuis les débuts. Depuis 2017, c'est vrai que quand on était passé à TF1, il y avait eu un réel engouement pour la OLI, parce que c'était un peu un projet novateur. Il n'y avait pas du tout ce genre de structure dans le coin. Maintenant, il y a de plus en plus de structures hospitalières, Orthez, Dax, qui créent aussi des programmes qui se rapprochent un peu de ce qu'on fait, mais on a été un peu précurseurs. Et c'est vrai que localement, on a de suite eu un énorme engouement avec la commune qui nous soutient, les commerçants, les associations, les locaux, et ça crée énormément de solidarité locale, et ça fait beaucoup de bien, et c'est plus que nécessaire.
Donc, je suppose que vous allez bien profiter de ce qui va se passer dimanche à Genève. Oui, on a la chance depuis des années d'avoir le soutien des Trotts Sentiers, qui ont une équipe de bénévoles et très actrices, en tout cas, qui nous soutient depuis des années sur plusieurs manifestations. Et on espère vraiment que ce sera un succès. L'année dernière, ça a largement dépassé nos attentes. Et on espère cette année que ce soit aussi porteur. Et on a besoin, en tout cas, de cette solidarité-là. Bien, mais merci et espérons qu'il y aura beaucoup de monde. Ben oui, on l'espère. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Venez marcher nombreux dimanche pour soutenir cette belle action. Et je pense qu'on aura de la chance. On espère. Merci beaucoup.